À vos micros. Ouais. Parlez. On est Revels. Bonsoir Néoma, nous avons la chance ce soir de recevoir la commu avec Mathilde Lécuyo, respo artistique de la commu et pôle musique des Zéros, ainsi que Edine Dacic, chef de projet commu et respo diva chez les Zéros. C'est ça. Une première question pour Edine. Venir ici avec des lunettes de soleil, était-ce un choix artistique? No, it's a lifestyle. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Oui. D'accord. Donc pour commencer à parler de la commu, on pourrait parler du scénario. Qui a écrit le scénario de la commu? Alors, les gens qui sont chargés d'écrire le scénario, ce sont le pôle litté des Zéros. Pif, que vous connaissez, Aurélien Boyer et Julie Pérez aussi qui a écrit. Donc ils étaient 3. Et ce scénario n'a jamais fuité? On a réussi à le garder secret apparemment, contrairement à l'année dernière où ça a très vite fuité. Eh bien non, cette année rien n'est spoilé et du coup c'est d'autant mieux pour la trame. Seconde question, est-ce qu'il y a eu des tensions durant cette année entre les différents listeux, surtout des listes BDA présents à la commu? On a un principe à la commu, c'est que normalement il n'y a pas de liste à la commu, donc généralement on essaie d'effacer le plus possible les pulls de campagne, les habits, mais je pense que ça devait être particulièrement dur pour eux cette année parce qu'on a eu un rythme de travail extrêmement intense et ils le savent et voilà. Donc c'était peut-être là la tension, mais il n'y avait pas de tension ou de compétition entre listes à la commu et c'est pas l'esprit. Le fait qu'ils soient listeux cette année, ça s'est plus ressenti sur leur travail et sur leur fatigue que sur leurs relations les uns les autres, parce qu'effectivement, depuis le début, ils se connaissent et ils sont liés par une même passion et par un même projet, donc forcément, ils laissent passer ce projet avant les rivalités. Donc vous pourriez presque nous parler de valeurs à la commu, non? Absolument. Oui, la commu, ça partage des valeurs depuis longtemps. Enfin, des valeurs de dépassement de soi. Parce que les gens qui travaillent se dépassent généralement et travaillent énormément. On a aussi des valeurs solidaires. Par exemple, on essaye... il y avait des projets, par exemple, de faire le spectacle dans des hôpitaux les années précédentes. Cette année, on avait fait un atelier avec Préparez-moi pour justement faire des petits ateliers de découverte à ces collégiens issus des quartiers défavorisés. Et ils ont adoré. Ça s'est très bien passé. Enfin, tous les ans, la commune essaye quand même d'être solidaire. Et on a un projet surtout d'ouverture culturelle. C'est-à-dire qu'on essaie de rendre quand même la pratique de l'art accessible à beaucoup, même ceux qui ne sont pas des professionnels. Reste-t-il des places pour cette fameuse commu? Alors, il reste des places. Cependant, on s'attend à un gros rush de la dernière semaine dès lundi. Donc du coup, il faut commencer à plus trop tarder pour prendre sa place parce que la commu va venir vite et les places partent. Voilà. Ça va très vite être complet, donc faudra vraiment se dépêcher. Voilà, il faut prendre une décision entre le 23 ou le 24 mars. N'hésitez plus et allez chercher vos places. Et d'ailleurs, une petite question que peuvent se poser certaines des personnes qui nous écoutent. Pour les bus, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un choix de navette ou quand on prend sa place, on aura automatiquement un bus pour y aller? Oui, on peut prendre un bus aux permanences, donc qui ont lieu chaque jour au C1 et au C2 de midi à 14h. Donc vous venez, on réserve votre bus donc à 20h ou à 20h30. Voilà. Vous avez 2 navettes 20h, 20h30. En fait, il y a 3 bus qui partent à 20h, puis 3 bus qui partent à 20h30. Et il y a également des navettes retour, évidemment. On vous ramène en centre-ville aussi à la place Saint-Symphorien. Et y a-t-il un meilleur soir? Vaut-il mieux y aller le lundi soir ou le mardi soir? Eh ben, généralement, le second soir, la troupe est moins stressée. Donc peut-être que le rendu est un peu de meilleure qualité. Mais le premier soir, c'est quand même le soir de la grande première. C'est là où il y a tout le stress, où il peut y avoir de grandes surprises. Je pense que moi, j'irai le premier soir. Il y a pas à mon avis, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, en vrai, c'est la question qu'on nous répète chaque jour à toutes les permanences et je pense qu'il n'y a pas de bon choix parce qu'effectivement, en comparant avec l'année dernière, la première, il y en a qui sont trop stressés et du coup moins bons que la deuxième et il y en a qui sont justement qui utilisent le stress comme une source d'énergie positive et qui seront donc meilleurs le premier soir que le deuxième. Donc en soi, tout se complète et je pense que effectivement les spectacles sont un peu différents le premier et le deuxième soir, mais en tout cas
ça change pas la qualité. En fait, la réponse, c'est qu'il faut venir aux deux. Ah, C'est ça la bonne réponse. pour comparer. On vous voit hyper détendu là ce soir. N'êtes-vous pas stressé un peu quand même? Non, pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parler. Non, c'est pas du stress, c'est de la pression parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous attend et qui attend toute la troupe au tournant. Donc évidemment, comme ça approche, il y a un peu de pression, mais c'est ce qui nous plaît et c'est pour ça avant tout qu'on a choisi ce projet. Voilà, c'est justement pour être sous pression, pour connaître ça et pour réussir à le gérer. Et pour le moment, tout se passe bien. Voilà. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a décidé. On pleure tous les soirs en secret, voilà. mais ça, on pleure entre voilà, nous, mais faut ça, pas on le vous dire à dit la pas. radio. On vous le dit pas. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de travailler à 3 avec Julie Pérez aussi. Parce que c'est vrai que Romain Bidot l'année dernière qui était tout seul, c'était un peu compliqué. Et du coup là, cette année à 3, tout se passe bien et c'est pour ça Mais qu'on on détendu. est confiant. Voilà. On est confiant et Du coup, vous avez une Optimiste. technique anti-stress à nous raconter, quelque chose, un rituel chaque soir Mais pour, c'est ce qu'on vous disait, chaque soir on se retrouve avec Edine, c'est petites Voilà. tisanes et mouchoirs. on fait le pleure un peu tous les yoga soirs. par terre, la position de la panthère. vous... C'est ça que tu voulais entendre. Bah, c'est ça que je voulais entendre. Bah tu l'as eu. Et d'ailleurs, avez-vous un conseil à prodiguer à à votre troupe à quelques jours de l'événement? Prenez Dormir. soin de vous. Prenez soin de vous. Ouais. Dormez. Pensez Ayez à une vous. hygiène de vie propre. Mm. Mangez des choses Scène. saines. Donc pas de domac les gars. Voilà. Moi, j'ai une vraie... Prenez plaisir. Et voilà, il y a un truc, je leur avais dit, mais je vous le redis. Créez-vous des souvenirs. C'est vraiment le moment pour se créer des souvenirs qu'on n'oubliera pas. Moi, personnellement, l'année dernière, je sais que j'ai des souvenirs qui resteront gravés. C'est des petits détails, c'est des petites blagounettes en coulisses. Voilà. Enfin, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Sur scène, on est extrêmement sérieux, mais il faut puiser le meilleur. Justement, tu parles de l'année dernière, de petites blagues, tout ça. Est-ce que pendant ces mois acharnés de préparation, vous n'avez pas une petite anecdote amusante à nous raconter? Je crois que le pôle décor a tué une abeille une fois. C'était l'an dernier ça. Ah merde. L'an dernier, on a enfermé Ils une ont- abeille dans une colonne, malheureusement, pour elle. C'est horrible. Mais on va faire une cérémonie officielle de deuil pour tout le monde juste après la commune, donc mercredi soir. Voilà, ça c'est pour la petite abeille. Moi, j'ai une question à vous poser. Si jamais vous croisez un de vos poulains complètement ivre-mort samedi soir au Vogue, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, vous ne le reverrez plus. Après, ce qu'on en fait, c'est notre histoire. C'est notre problème. Voilà. Mais il sera opérationnel. Il sera là lundi. Ce week-end, ces petites tisanes et... Alors, dodo ce week-end déjà c'est répétition parce que notre Toute la travail n'est journée. pas fini. Jusqu'au jour J, on a des choses à faire et même encore après, mais après c'est trop tard. Et dimanche c'est repos pour tout le monde pour faire une petite pause dans notre travail. Et entre les deux, c'est journée et soirée. On soude la troupe Voilà. et on passe du temps ensemble à faire autre chose qu'à travailler et ça va faire plaisir à Vous tout le serez monde. bientôt libérés. Et c'est autre chose, c'est-à-dire... Autre chose, ranger les décors. Ah, Voilà. Finir les costumes, tout ça. et pour terminer, est-ce que vous avez une blague à nous raconter pour terminer cette interview? Parce que moi, j'aime beaucoup les blagues. Nul en blague. Je suis vraiment nul. Qu'est-ce que je peux te raconter? Il y a un kiwi qui parle à un autre kiwi. Il lui dit pourquoi moi je suis tout poilu et toi t'es un berbe comme ça? Il me fait mais moi je suis un œuf. Ça sera coupé au montage. S'il vous plaît. Non. Je peux en faire une autre. C'est la meilleure partie, c'est la meilleure partie. Je peux en faire une autre s'il vous plaît. Coupez-le au montage, ça sera coupé. Alors, c'est une voyante qui dit à son client si vous voyez un canard sur un lac, c'est un signe. Bon, vous couperez les deux blagues au montage comme ça. C'est génial, génial. Moi, j'ai une vraie dernière question en fait. Vous êtes plutôt papa poule ou dictateur? C'est peut-être pas à nous de répondre à cette question. Alors, Bon, est-ce qu'on peut donner nos surnoms? Voilà. On a des surnoms en fait sur nos t-shirts communs et moi c'est Edinator. Donc je vous laisse deviner si je suis papa poule ou dictateur. Bah, papa poule. Papa, Voilà. bien sûr. Moi, ils ont beaucoup hésité entre Wendy et mes enfants perdus, que sont les gens de la troupe, et mon ancien surnom qu'ils aiment bien utiliser encore cette année, qui est le fameux Minerva, de Minerva McGonagall. Et donc voilà, je vous laisserai du coup deviner si on est papa poule, maman poule ou dictateur. C'est un peu comme s'il y avait le gentil et le méchant flic dans votre duo. Ouais, mais ça change tout le temps.
On alterne. Ouais, c'est ça. Comme ça, on le vit bien. Parce que moi, je suis gentil parfois et elle, pas du tout. Et parfois, l'inverse. Voilà. Bon, le problème, c'est des fois que ça arrive en même temps. Là, c'est un peu plus Ah oui, compliqué. quand ils arrivent, ils prennent cher, par contre, Oui. quand ça arrive en même temps. Donc, on fait en sorte que ça n'arrive pas. Merci beaucoup d'être venu ici ce soir. C'était vraiment fantastique de vous recevoir. Ah, mais on n'en doute pas. Merci à toi, Lancelot. Vous nous avez l'air vraiment très serein et on a vraiment hâte de venir voir la commu. Je sens que ça va être un grand spectacle. Et il faut venir. Rendez-vous aux permanences. À vos micros, Prêt. parlez. On est RLS.